à tous aux 13h de ce lundi 16 mai 2022. Voici les grandes articulations. De la famille, l'édition de la famille pour la paix, organisée à l'occasion. Manifestation avec Ariane da Silva de ce 13 mai. Sensibilisation gouvernementale sur la cherté de la vie. Les membres du gouvernement font le tour de nos départements depuis quelques jours. Une délégation était à Lalo et puis à Plékamé dans le Monokoufo. On en parle dans un instant. Au palais de la Marina, l'affluence est de plus en plus grande à la visite des œuvres royales et contemporaines. Personne ne veut se faire compter l'exposition la plus historique du Bénin. Nos équipes de reportage ont rencontré un nombre impressionnant de visiteurs ce week-end. Merci à tous de rester fidèles à cette édition. Les familles sont à l'honneur à l'échelle mondiale chaque 15 mai au Bénin. Pour marquer l'édition 2022 de la Journée internationale de la famille, la Fédération de la paix universelle et la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification ont organisé le Festival des familles pour la paix. Ariane da Silva et Daniel Ada pour le point. La famille représente la cellule essentielle de la vie sociale. C'est elle qui garantit l'amour, la protection, la sécurité et l'éducation. Mais avec le temps, la famille perd ses valeurs, ce qui nécessite des réflexions. Nos familles sont minées de beaucoup de problèmes. Sans connaître l'origine de ces problèmes, il ne peut y avoir de solution. Ce qui est enseigné lors de cette célébration, c'est la vision des vrais parents. Nous allons parler du révérend Son Myung-moon et son épouse. Depuis 62 ans, il est en train d'encourager l'humanité à connaître la vision qui prône une bonne famille. Une famille qui va dans le sens de l'unité. Une famille ayant en elle l'amour vrai. Et pour que les familles renouent avec leurs fonctions premières, plusieurs communications ont été présentées au cours de ce festival des familles pour la paix. Elles ont entre autres porté sur les jeunes et la culture du mariage, la contribution des élus locaux à la préservation des valeurs familiales, puis le rôle de la femme dans la cohésion familiale. Cette femme qui, au sein du foyer, est un maillon important dans la cohésion familiale. Il faudrait que nous revoyions l'éducation de nos filles dans la famille, puisque c'est cette fille-là qui deviendra la femme de demain. Et quand une femme est très bien éduquée, c'est toute une nation qui est éduquée. L'édition 2022 de la Journée internationale de la famille porte sur le thème « Famille et urbanisation ». Ce thème vise à sensibiliser le public à l'importance de politiques urbaines durables et favorables à la famille. Le Festival des familles pour la paix a aussi été marqué par la cérémonie de renouvellement des familles. Puis la distinction de plusieurs ambassadeurs de paix. Pour précision, la Journée internationale de la famille est proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993 pour rappeler les valeurs de la famille et l'importance que la communauté internationale attache à ces dernières. Notre rédaction s'est intéressée au sujet et voici le reportage de Ezekiel Jaco et Igor Ayoso. La famille, c'est la colonne vertébrale de l'humanité. Colonne vertébrale de toute l'humanité. La famille constitue le premier milieu social où vivent père, mère et enfants. Il y a plusieurs types de familles. Parfois, vous avez la famille nucléaire, c'est-à-dire papa et maman et les enfants. Il y a la famille monoparentale. Si dans le couple, l'homme meurt ou la femme meurt, ça devient un homme plus les enfants ou bien une femme plus les enfants. On peut avoir une famille adoptive. Vous quittez chez vous, vous allez dans une autre famille, ce n'est ni votre père, ni votre mère, ce n'est ni votre grand frère, ni votre grand-soeur, ni votre tante. Et donc vous allez quelque part, on peut parler de famille adoptive. Et pour le bien-être de ces différents types de familles, chaque acteur doit s'impliquer.
C'est au cœur de la famille que nous retrouvons toutes les valeurs. Il revient au couple de donner une éducation des valeurs aux enfants. Et donc, si l'avenir de l'humanité passe par la famille, c'est que l'avenir de la famille passe par le couple qui se doit de donner une bonne éducation aux enfants. Donc, la famille, c'est le lieu de restauration des valeurs, c'est le lieu d'éducation, c'est le berceau même dans lequel l'enfant grandit pour être un bon citoyen demain. Je voudrais souhaiter que les familles qui existent fassent un effort de résister. Il faut percer l'abcès pour qu'aujourd'hui, les contre-valeurs ne prennent pas le dessus sur les valeurs capitales de la famille. 15 mai, Journée mondiale des familles. Une journée proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies pour rappeler l'importance que cette communauté internationale attache aux familles. Cherté de la vie, ces derniers jours ne cessent de rappeler la question de l'indépendance alimentaire en Afrique. Alors que le continent subit encore les effets induits par la crise du coronavirus, la guerre russo-ukrainienne apparaît et semble aggraver la situation alimentaire sur le continent. Un tour dans quelques capitales africaines dans ce journal et les plaintes des populations ne manquent pas. Jérôme Humbo nous amène au Nigeria, en RDC et au Malawi. Autorité wangali msibatafa tunjale tatua baba tunateseka na vitu kila siku biko vinapanda. At the beginning of the year, these will sell for, I think, about 270 to 280. Then at the time we're having it like 310, 300. But presently, within a month, it left that level to about 600 and something plus now. And so many industry is on diesel. Trucks that bring in food stuff from the north to the south are running on diesel. Sukari, tuko na ngula saki ya sukari mu 43 inakuwa 60. Ba autorité baangalie vraiment tutakufa na njala. Cost of production, it has increased immensely, so they have to come together and also increase the price of bread by 40%. We are afraid that maybe we will all lose our jobs because the ones that are working at the bakery, they are not making a lot of like bread, and we are not selling a lot of them. Non seulement les prix augmentent, mais les produits se font aussi chers. Après la rareté imposée par la guerre russo-ukrainienne, l'Inde, le deuxième plus gros producteur de blé au monde, décide d'en interdire les exportations. Une décision prise pour assurer la sécurité alimentaire de ses 1,4 milliard d'habitants face aux menaces sur les récoltes de cette année. Le blé pourrait-il manquer complètement
Dans les pays dépendants comme le Bénin, en tout cas, le G7 se prononce contre des restrictions d'exportation. Les détails dans cet élément. Face à l'inflation alimentaire née de la guerre en Ukraine, la solution devait venir de l'Inde et de son stock de céréales censé nourrir les pays dépendants des céréales russes et ukrainiennes. Hélas, c'était sans compter sur les effets du changement climatique. L'Inde annonce samedi interdire les exportations de blé face à la baisse de sa production, due notamment à des vagues extrêmes de chaleur. Selon les estimations, la canicule historique de mars a ravagé les épis indiens et devrait faire chuter la récolte de plus de 4% par rapport à l'année dernière. Le gouvernement indien garde donc ce blé pour la consommation intérieure. Il interdit toute nouvelle exportation privée, mais se réserve le droit d'en vendre à des pays qui sont dans un besoin essentiel. Le G7 s'alarme. Il voit une aggravation de la crise d'approvisionnement en céréales. Si tout le monde commence à imposer de telles restrictions à l'exportation ou même à fermer les marchés, cela ne fera qu'aggraver la crise et cela nuira aussi à l'Inde et à ses agriculteurs. Nous appelons l'Inde à prendre ses responsabilités en tant que pays membre du G20. L'Inde est le deuxième plus grand producteur de blé au monde après la Chine. En plus de la cherté actuelle des produits alimentaires, le Bénin pourrait-il tendre vers des jours plus inflationnistes? Cette décision de l'Inde fait suite à celle de l'Indonésie d'interdire l'exportation de l'huile de palme. Le gouvernement béninois pourrait-il prendre de nouvelles mesures face à cette décision de l'Inde? En tout cas, pour l'instant, les mesures prises jusque-là face aux différentes crises sont toujours exposées aux populations et c'est à la faveur de la tournée gouvernementale que nous allons suivre dans un instant après le jingle. Tournée gouvernementale d'explication dans les différents départements, dans le Mono, le Koufo, Lalo et Klekame ont accueilli la délégation gouvernementale ce dimanche. Des échanges à cœur ouvert avec les populations ont permis à la délégation de prendre connaissance des réalités et dans ces localités et des mesures à mettre en œuvre pour l'objectif principal. Ensemble, surmonter la crise économique mondiale. Jennifer Sachivi et Yves Agodopessi pour le compte rendu. Une allocution en langue locale sur les raisons qui sont à la base de la crise économique mondiale. L'objectif est d'apporter de justes informations aux populations de Lalo dans le département du Koufo. La tournée de sensibilisation qui a démarré depuis quelques jours priorise la proximité de l'État avec le peuple. Ici également, les doléances sont recensées. Chacune de ces crises a contribué à envenimer la situation délétère vécue par les populations en dépit des multiples efforts déployés par le gouvernement. Klekame, quelques kilomètres plus loin, les populations n'éprouvent aucune difficulté à faire part de ces contraintes qui découlent de la hausse des prix. Une fois de plus, elles ont la promesse d'une prise en compte. Le président Patrice Talon a vu juste d'initier cette tournée gouvernementale pour aller expliquer aux populations ce qu'elles vivent parce que ne sachant pas les causes de ce qu'elles vivent, elles étaient déboussolées. Et quand vous êtes en difficulté, que vous trouvez quelqu'un qui puisse même vous prêter oreille, vous écouter, cela vous soulage à 50%. En plus de cela, quand on vous propose des remèdes pour vous accompagner, vous voyez que vous serez soulagé. Au-delà de toute crise, si annuellement le gouvernement pouvait passer une fois comme ça dans nos communes pour expliquer tout ce qu'il fait, secteur par secteur, ce serait une très bonne chose. Après un long moment d'échange entre la délégation ministérielle et la population, des engagements ont été pris par les deux parties pour ensemble surmonter cette période de crise économique. Dans l'Ouémé, la tournée gouvernementale est conduite par la ministre de la fonction publique. L'équipe gouvernementale a déjà parcouru 6 communes sur les 9 que compte le département. Le ministre de l'Énergie Jean-Claude Oussou fait ici une lecture à mi-parcours du périple. Nous avons fait déjà 6 communes sur les 9 prévues. Ce que je peux noter, c'est premièrement, il y a un enthousiasme de la population par rapport à cette initiative du gouvernement. J'ai senti
que c'était un réel besoin. Le fait que nous soignions nous-mêmes sur le terrain pour expliquer aux uns aux autres tout ce que le gouvernement fait, je crois que ça donne une autre compréhension. Ça garantit, je dirais, la source de l'information pour nos concitoyens. Le deuxième aspect, c'est le fond de la question, c'est-à-dire quelles sont déjà les raisons de la cherté des prix, de l'inflation qu'on a constatée, mais surtout, toutes les mesures que le gouvernement met en œuvre, a déjà mis et va encore faire pour endiguer ou atténuer les souffrances pour nos concitoyens. Et ça, j'ai vu des oreilles très attentives, quel que soit l'endroit où on est passé. Et troisième chose que j'ai constatée, c'est que au-delà de l'explication que nous sommes venus faire sur les mesures gouvernementales pour endiguer ou atténuer les souffrances par rapport à la cherté des prix, c'est que les populations nous attendaient également sur concrètement ce que fait le gouvernement pour les communes, notamment à Djara aujourd'hui, tout ce qui est dans l'électricité, dans l'agriculture, dans le social, et j'en passe. Et je crois que cet aspect est aussi important que les mesures gouvernementales que nous sommes venus expliquer. Les membres du gouvernement dépêchés dans le zoo ont rencontré ce samedi les populations de Kovey et d'Abomey. Dans la délégation, nos reporters Roland Chanka et Kadnel Kakou. Nous sommes à l'entrée de la ville de Kovey. Difficile de ne pas remarquer les étals de beignets installés aux abords de la voie principale. Les koulikoulis en langue locale, c'est une marque de fabrique ici à Kovey. Mais depuis quelques mois, ce commerce peine à subsister face à la cherté de la vie. Une situation qui, selon les réseaux sociaux, est imputable au régime en place. Sauf que ce samedi, les populations ont décidé de s'abreuver à une autre source d'information, celle de l'État. La séance se tient à l'intérieur de la salle de réunion de l'hôtel de ville et à l'extérieur à travers des postes téléviseurs. Avec force, détail et dans une pédagogie bien huilée, l'équipe gouvernementale a présenté à l'assistance les différentes mesures qui ont été prises par l'exécutif au printemps de la crise sanitaire et celles mises en place ces derniers mois pour accompagner les populations face à la flambée des prix du gasoil, du gaz domestique et d'autres denrées de grande consommation. À Kovey, les envoyés de Patrice Talon ont reçu du renfort avec l'arrivée du porte-parole du gouvernement. On a entendu tout à l'heure les efforts du gouvernement pour amoindrir la cherté de la vie, 80 milliards, une cinquantaine de milliards pour le secteur agricole, donc environ 130 milliards. S'il n'y avait pas eu cette guerre, cette situation, les 130 milliards nous auraient permis déjà de commencer à augmenter les salaires depuis avril ou au plus tard depuis le mois de mai qui a commencé là. À Abomey, Alain Noati et son équipe se sont prêtés au même exercice devant une population rassemblée à la Maison des Jeunes. Plus de 2 heures d'explications ponctuées d'exemples et de témoignages. Un langage de vérité salué par les populations qui non seulement ont formulé des requêtes à l'endroit de leurs hôtes, mais ont promis de dénoncer avec le 113 certains commerçants véreux qui continuent de saboter les efforts du gouvernement. Tournée gouvernementale dans la Donga, les citoyens de Basila et Kopago, 2 communes essentiellement agricoles, ont reçu la délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État Ablaye Bio-Tchane. Reportage Edmond Ngbo et Enoch Mpati. Troisième étape de cette tournée gouvernementale, Basila. Ici, les mesures sociales liées à la pandémie du Covid-19 sont saluées. Beaucoup de nos artisans, des petites et moyennes entreprises ont reçu des transferts directs d'argent, toujours dans la même période. Et jusqu'à maintenant, grâce au projet Access, 1022 ménages de notre commune bénéficient des transferts directs inconditionnels pour des montants allant jusqu'à près de 200 millions de francs. Ici, comme à Kopargo, en dehors de la cherté de la vie, la question de l'accessibilité aux intrants agricoles demeure une préoccupation majeure. Nous disposons de tracteurs neufs grâce à l'appui du gouvernement. Depuis quelques semaines, il pleut, mais les tracteurs sont immobilisés. Je voudrais demander au niveau des stations à essence que ces tracteurs soient prioritaires au même titre que les ambulances. En préparation de la campagne agricole qui vient, nous avons cherché à nous assurer de ce que les intrants agricoles sont disponibles pour les producteurs béninois à un prix raisonnable. L'État a dans ces conditions décidé
de mettre des subventions massives, un peu plus de 51 milliards de subventions qui ont été mises pour réduire substantiellement le prix des engrais sur le marché national. De sorte qu'aujourd'hui, c'est à 14 000 francs que vous devez acheter le sac d'engrais de 50 kg. Pour une meilleure jouissance des mesures d'atténuation prises par le gouvernement, la seule guerre qui vaille la peine d'être menée sans répit est celle contre les spéculateurs. Et quelques membres de délégations gouvernementales entourées d'explications sur la cherté de la vie expriment leur satisfaction face à la forte mobilisation des populations au niveau des communes parcourues. Cette tournée que le gouvernement a initiée est venue à point nommé. Elle est venue à point nommé dans la mesure où, depuis que notre délégation a commencé cette tournée dans le département de la Liborie, et à toutes les étapes, nous avons pu constater que les populations avaient soif d'informations. Les populations voulaient en savoir davantage dans la mesure où elles sont sorties massivement. Nous avons eu droit quand même à des participants venus de divers horizons professionnels. Les causes de cette cherté de la vie et de la hausse des prix largement abordées dans les différentes étapes que nous avons parcourues et les cibles qui ont été donc rencontrées, c'est des cibles qui sont constituées à la fois des têtes couronnées, des dignitaires religieux, des élus locaux, des groupements de femmes, des groupements de jeunes et des ONG, les opérateurs économiques. Et la question de la cherté de la vie et la hausse d'un prix, c'est une question qui préoccupait presque tout le monde. Le message amené par notre équipe a permis aux différentes cibles de comprendre les causes de cette cherté de la vie. Nous avons été vraiment très surpris de voir la population sortir massivement. Donc ça veut dire que l'initiative du gouvernement qui est de se rapprocher des populations pour leur expliquer les phénomènes qui amènent cette cherté de la vie, je crois que c'est une belle initiative. De Malanville, en passant par Karimama, aujourd'hui à Banikwara et à Gogounou, vous-même vous avez constaté que les populations sont fortement sorties et la mobilisation était grande. Restons toujours dans la Liborie du côté de Perere et Ndali, encore appelée la cité de Bonakeri. Les prix des produits de grande consommation, des intrants agricoles et la coexistence pacifique entre agriculteurs et éleveurs ont été le menu des échanges ce samedi entre les populations et la délégation du gouvernement. Écho avec Alessis Assoba et Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Suite aux communications des membres du gouvernement, les producteurs agricoles apprécient surtout la disponibilité des intrants dans le cadre de la nouvelle campagne. Autre satisfaction à Perere et à Ndali, les mesures sur la sortie du territoire des céréales. C'est d'abord capital. La deuxième chose qui m'a vraiment plu, c'est la subvention au niveau des produits pour que la vie soit moins chère à la population. Il y avait cette malcompréhension, qu'est-ce qui peut être à la base. Nous avons compris et dès que je vais sortir d'ici, je vais aussi faire de même auprès de mes copines, c'est-à-dire les autres femmes qui se plaignent comme moi. Le gouvernement a encore augmenté notre tonnage. Maintenant, la tonne sera vendue à 300 000. Nos besoins en termes d'intrants pour pouvoir assurer une bonne campagne agricole sont déjà assurés. Et nous avons profité pour appeler, disons, aux différents acteurs qu'au regard de ces efforts qui ont été faits pour maintenir à un prix vraiment très abordable et très concurrentiel. Le gouvernement a renoncé à la TVA sur les huiles, le riz, un certain nombre de produits qui sont de grande consommation pour que les populations se sentent à l'aise. Et on fait des contrôles aujourd'hui pour maîtriser les prix. Et nous avons laissé un numéro vert pour que les gens puissent appeler lorsqu'ils constatent que le prix appliqué par les commerçants est exagérément élevé. L'aménagement des pistes rurales et la coexistence pacifique entre agriculteurs et éleveurs font également objet des échanges avec ces acteurs dans les deux communes.
D'une tournée à une autre, on parle politique à présent avec Moël Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Le parti dirigé par Jacques Ayadji prépare les législatives de 2023. Il veut faire le maximum de voix et dans sa stratégie, il lance une réponse à ses détracteurs sur le terrain. Moël Bénin sera de la partie en 2023, annonce confirmée par son président dans le département des Collines. Jacques Ayadji était en tournée politique. Blaise Adampo pour le point. Moël Bénin va aux élections de 2023. L'annonce de Jacques Ayadji aux militants du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin de Savet. Et dans Wessé, Okeo et Glazoué, le discours du premier responsable du parti est le même. Donc si ce qu'ils disent là c'est vrai, ils n'ont qu'à aller à la télé vous dire ça. Il ne faut pas qu'ils se cachent pour vous dire ça, ils n'ont qu'à aller à la télé. Moël Bénin sera bel et bien aux élections de 2023. Dans ces localités du département des Collines, il rassure et balise le terrain pour les législatives de 2023. Vous avez un parti comme Moël Bénin qui existe dans tout le pays, qui aura des députés à Cotonou, des députés dans le Mono, des députés dans la Libérie. On en aura partout. C'est pourquoi les gens dans tous les départements disent « Ah, oui, mais je vous invite au courage. » Le seul mot d'ordre que j'ai à vous donner, c'est de faire en sorte que 100% des députés des collines soient Moël Bénin pour l'émancipation des collines. Sur le terrain, les préoccupations sont diverses pour les militants. Ils s'expriment et sont mieux édifiés à travers les réponses de Jacques Ayadji. Nous sommes en train de vous prendre comme le porte-parole de la jeunesse de Glazoué pour que demain, là, nous puissions avoir des gens aussi provenant de la commune qui puissent dire « Je suis Moël ». Si vous avez un plan politique, Okeo est avec vous. C'est vous que nous voyons aujourd'hui. Et c'est avec vous que nous pouvons faire. Mais pour atteindre l'objectif Assemblée nationale pour Moël Bénin, il faut des préalables. C'est de faire en sorte que le maximum des populations de Glazoué soient inscrites sur la liste électorale. Et ça commence par le Ravi. Nous œuvrons pour le changement de mentalité. Donc chacun, en ce qui le concerne, doit sensibiliser son entourage et la population. Les militants de Wessé, Glazoué, Savet et Okeo, convaincus, la délégation va mettre le cap sur un autre département dans les prochains jours. Encore quelques jours et ça sera peut-être fini pour l'exposition temporaire en cours au Palais de la Marina. À mesure que les jours s'égrènent, le Palais de la Marina se trouve toujours noir de monde. Enfants, adolescents, jeunes et adultes s'empressent pour expérimenter ce vertige magique que nous présentent Herman Rodrigue Amégan et Daniel Ada. Les marches de l'escalier à peine visibles, remplacées par des visiteurs impatients mais déterminés. Une foule nombreuse, hétéroclite, venue de partout visiter les trésors royaux avant la fin de cette exposition temporaire, le 22 mai prochain. On a un engouement sans précédent. Ce matin, en effet, on a dû gérer plus de 2000 visiteurs sur une matinée. Ça n'a pas été simple. À l'intérieur, les groupes se succèdent. À l'extérieur du palais de la présidence, d'autres visiteurs qui attendent leur tour, comme Vivien, debout, depuis 1h30. Je peux dire que je suis venu à la rencontre de mes aïeux. Donc, je suis là avec tout quand même. Avec tout sous le soleil, bon, je n'ai pas bu de l'eau, tout ça. Bon, je suis vraiment impatient quand même. Ailleurs, ça discute, ça papote. Le temps d'avoir enfin accès à ce musée improvisé, très célèbre ces temps-ci. C'est pour venir se ressourcer. Nous qui sommes nés récemment, on n'a pas vraiment eu le temps de connaître l'histoire de notre pays, de voir les objets royaux et autres. Non, c'est pour ça. Le mot d'ordre de ce jour qui a battu tous les records d'affluence, la patience. Quand ils viennent, qu'ils nous comprennent. Nous sommes vraiment là pour les accompagner, nous sommes là pour leur rendre
l'expérience inédite, importante, mais nous les invitons surtout à beaucoup de patience, qui nous accompagnent. On est ensemble et on va leur permettre de vivre cette belle expérience. À mesure que les jours s'égrènent, l'affluence s'intensifie et plus que jamais, le palais de la Marina devient la maison du peuple. Fin du 13h. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi.